Pour ces anciens combattants, parmi lesquels des harkis, la date restera symbolique. Dans la cour des Invalides, ce matin, la République rend hommage à ces soldats algériens qui ont combattu pour la France. Des soldats, souvent oubliés de l'histoire, aujourd'hui reconnus, plus de 50 ans après la fin de la guerre d'Algérie. Pendant des années, au nom de la République, je reconnais les responsabilités des gouvernements français dans l'abandon des harkis, des massacres, de ceux restés en Algérie et des conditions d'accueil inhumaines des familles transférées dans les camps en France. Ils sont morts pour avoir été famille de harkis. Les harkis, ce sont les combattants des Harkas, ces unités paramilitaires. Des cavaliers algériens, passés en revue par un officier français. Ils répondent à ses ordres et combattent à ses côtés les indépendantistes. Louis Jacques, c'est la délégation 18 mars française. 1962, les accords d'Évian signent la fin de la guerre. Les Français quittent le pays à toute vitesse et abandonnent leurs alliés. Le mot harki devient synonyme de traître. Ils sont exécutés par milliers. Sur ce bateau, des valises faites à la hâte, des familles bouleversées. 60 000 Algériens fuient définitivement leur pays pour sauver leur vie. Ces camions les emmènent dans 42 camps comme celui-ci partout en France. Isolés, insalubres, ces baraquements sont ceux de la Seconde Guerre mondiale. Fatima Besnassi-Lankou y a passé 15 ans de son enfance. Je me souviens du froid à Rivesaltes, ça c'est sûr. Je me souviens de très très gros chagrins parce qu'on avait laissé ma grand-mère en Algérie alors que mon grand-père venait d'être massacré. Et donc cette inquiétude en fait, et puis surtout en fait d'être avec tous ces adultes qui étaient tellement malheureux, donc les enfants le sentaient.